ces obstacles, ces écueils sur notre chemin et les ménages s'en trouveront bien. En fait, c'est ce que j'ai dit, c'est pas pour t'interrompre, tu peux continuer. Bon, voilà. Justement, c'était une très belle intervention parce que ta transition sur là où j'allais aboutir justement. Parce qu'en fait, comme ça a été dit tout de suite, la vie en Christ nous améliore beaucoup de choses dans un ménage. Alléluia. Une famille qui prend l'habitude de faire les prières du matin, de s'exhorter avec un passage biblique avant de laisser les enfants aller à l'école ou même eux-mêmes de partir au travail, ils rentrent, ils mangent, ils font la prière du soir, ils s'exhortent encore avant que les enfants n'aillent se coucher. Mais pensez-vous un instant que ces enfants-là ne seront pas des grands quelqu'un demain, des grands intellectuels demain? Non. Ces enfants-là, ce sont eux où Dieu multiplie l'intelligence comme le sable de mer, comme le dit un des passages bibliques. Et ils ont la sagesse, la crainte de Dieu. Ils grandissent, ils évoluent. Et même les gens dehors les regardent, ils disent, mais comment cet enfant-là est fait pour Parce qu'au départ, les parents les ont moulés dans les Saintes Écritures. C'est ça. Et les ont habitués à la prière. C'est ça. Donc, effectivement, c'est une attitude que, en tant que parents, devons adopter pour que demain, justement, comme il y a un passage qui dit, les parents ont mangé des raisins et les enfants... Ézéchiel 18:2. Les enfants ont des dents agacées. Donc, si nous prenons apte à cela aujourd'hui, le domaine de nos enfants seront déjà assurés. Comme l'Éternel dit, il bénit sur 4 générations. Donc, puisse Dieu, à travers cela, nous aider ainsi à amener Christ dans notre vie de tous les jours, pour que nos enfants aussi puissent en bénéficier. Oui, c'est ce que tu dis là, c'est vrai que le Seigneur, ce que nous faisons maintenant, ça compte pour la descendance. C'est vrai que le Seigneur bénit toujours plus, pas seulement 4 générations, non, jusqu'à 1000, jusqu'à plus on fait le bien, plus on s'intéresse à la Bible, à lire, à mettre en pratique, parce qu'on peut lire et puis ne pas mettre en pratique. Mais il faut mettre en pratique justement. Quand on met en pratique, eh bien, le Seigneur voit les efforts, puis voilà. Ça compte pour la descendance. C'est ça, il ne faut pas oublier. Les actes qu'on pose maintenant, c'est sûr qu'il y aura des répercussions quelque part. Il vaut mieux que ce soit des bons actes. Mais, des bons actes. Mais maman, est-ce que les parents ont le droit de taper les enfants? Je pose cette question parce que je vois beaucoup d'enfants qui disent par exemple, si tu me tapes, je vais voir la police. Je comprends pas. Oui, dans la Bible, dans Proverbe, je crois que c'est 23. 23, 13. 23, 13. J'ai la Bible, 13. Je vais le lire. Je vais lire ça. Parce que c'est vrai que tout ce En attendant que maman lise, écoutez, bon, aujourd'hui, enfin, franchement, si vous parlez, vous expliquez, les gens vont dire, ah, vous allez contre les lois des pays dans lesquels vous êtes. Mais la réalité est là, ce qui se passe dans la chambre, derrière les caméras, qui peut savoir? Que le nom de l'Éternel soit béni. Écoutez, maman. Donc, Proverbe 23, 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la correction, c'est important. La correction, elle est importante, mais ce n'est pas une correction à l'aveugle. Parce que, pourquoi dans certaines régions ou dans certains pays, les gens refusent à ce que les enfants soient frappés? Tout. Parce qu'il y a eu des abus en fait. Les parents qui ont été très très frappés quand ils étaient jeunes, ils arrivent à frapper facilement aussi quand eux-mêmes ils deviennent parents. Sans motif apparent, pour une petite broutille ou un enfant qui est en train de jouer à la voiture, peut-être au salon, et puis il passe là, et puis il glisse, il va dire, ah, et puis il va prendre, et puis papa. Mais non, c'est pas comme ça. Non. Il y a frapper et frapper. Frapper, c'est corriger l'enfant. Tu le corriges, et après, tu lui parles bien, tu lui donnes des bisous, Mais si tu frappes, l'enfant va là-bas, tu lui défends à manger, même parce que ça arrive. On lit beaucoup dans les journaux, ça se passe.
dans les pays ou dans les villes ou dans les maisons. Quand il frappe, il punit l'enfant va dormir et il va dormir le ventre vide. Mais non, Pas bon. ce n'est pas bon. Tu frappes l'enfant, tu le corriges, tu lui dis ce que tu as fait. Parce que c'est l'acte. C'est pour l'acte qu'on frappe l'enfant. C'est pas pour... comment dire, qu'est-ce que je peux dire? C'est pas pour... Le plaisir. voilà, c'est pas pour le plaisir de frapper, non, c'est pour l'acte. L'acte qui est posé, c'est ça qu'on doit frapper et puis on doit corriger en expliquant bien à l'enfant le pourquoi. Et puis c'est pas tout acte que l'enfant, des bêtises qu'il fait qu'on va le frapper, non. Faut pas être aussi, comment dire, rapide à la gâchette qu'on peut dire. Non, Donc, c'est non, pas non. parce qu'on tape l'enfant que l'on n'aime pas, que l'on l'aime pas. Non. Ok. Un enfant qui se sent qu'on ne l'aime pas, c'est quand on frappe un enfant, on ne le corrige pas, on lui dit allez, va te coucher, et l'enfant va se coucher là-bas, on ne lui parle pas, et le lendemain il se lève, et puis il n'y a pas d'explication. Là, oui, l'enfant est maltraité. Là, c'est la maltraitance. Parce qu'il n'y a pas eu d'explication, et on l'envoie dans son lit sans manger. Ça, c'est la maltraitance. Mais par contre, tu frappes l'enfant, tu lui expliques, et puis quelques minutes après, même tout de suite après, tu lui donnes à manger, vous rigolez, ou voilà, ou tu lui fais un câlin. Ça c'est l'amour, c'est l'éducation, c'est ça l'éducation. Donc comme c'est écrit dans Proverbe 23, hein, Proverbe 23, de ne pas épargner la correction à l'enfant, ben c'est ça. Non, moi, je ne suis Ouais. pas d'accord avec ça. Oui, parce que quand tu dis que tu as pris l'exemple un peu de nos parents en Afrique et tout, quand on corrige les enfants, parce que quand tu corriges l'enfant sur l'acte, l'enfant sait ce pourquoi tu l'as tapé, parce que c'est pendant que l'enfant a commis l'acte que tu l'as tapé, c'est pas derrière l'acte, c'est pas après l'acte.